Mon Dieu. Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi 1er mai 2026. 1er mai. Déjà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Je partage avec vous une petite réflexion concernant notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Comme vous le savez, le Coran, c'est une réflexion que je partage avec vous, les gens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez que le Coran qualifie, d'accord, notre bien-aimé comme étant la parole, kalam Allah. D'accord. Vous savez également que Dieu dit dans le Coran qu'il a parachevé notre bien-aimé, qui est la parole. Garde-le à l'esprit, d'accord. Il a débarrassé des négateurs. Mais il lui a dit, je te parachève, je t'élève à moi et je te débarrasse des dénégateurs. Comme ça, de mémoire. D'accord. Dieu dit également dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion. Voilà. Pour ceux qui disent que la main de Dieu est fermée, que c'est eux qui vont nous nourrir, depuis les cieux et la terre apparemment. Dieu leur répond d'ailleurs à ces dénégateurs et ces associateurs, en leur disant que ces deux mains sont grandes ouvertes. D'accord. Et tout ça est inscrit auprès de Dieu. Donc ils auront à répondre. D'accord. D'avoir dit que Dieu, sa main est fermée. D'ailleurs, Dieu les maudit par la bouche de notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Également. Donc Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. D'accord. C'est lui le généreux, c'est lui le riche. Pas ceux qui disent qu'il est démuni et que eux sont les riches. C'est aussi un verset coranique. C'est ce qu'ils disent de Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il. Béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Donc j'ai parachevé pour vous votre religion, n'est-ce pas? Dieu dit à Jésus, je te parachève. Jésus est le chemin, la vie, la vérité, la parole. Le Coran confirme, la Bible, en disant qu'il a fait sa parole chère. Il annonce cette bonne nouvelle à notre bien-aimée Marie. D'accord. Paix et salut de Dieu sur elle. D'accord. Alors, le Coran, on va dire ça comme ça, les gens. Je vais essayer de faire au mieux pour essayer de me faire, comprendre. Le Coran vient parachever. D'accord. Entendez-moi, je ne suis pas en train de dire que le Coran vient, abroger tous les livres qui l'ont précédé. À notre ère, aujourd'hui, pour ceux qui croient au Coran, ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. D'accord. C'est pas le mien. D'accord. Vient. D'accord. C'est par le Coran qu'il boucle la boucle, si tu veux. D'accord. Qui vient parachever. D'accord. Le culte dû. D'accord. Et Jésus. Jésus ne peut pas être la parole et avoir été parachevé en dehors du Coran. Ça n'a aucun sens. Il faut encore pour ceux qui croient au Coran. Ceux qui ne croient pas, c'est pas mon problème. N'est-ce pas? Jésus, Marie sont cités dans le Coran. D'accord. Et d'autres messagers et prophètes qui sont cités dans la Torah et dans la Bible. D'accord. Vous voyez? Donc Torah, Évangile, Coran et Psaume. Dieu, par la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, a parachevé le culte dû. Et il a parachevé Jésus, qui est lui le Verbe, la parole. Donc, Jésus, Dieu l'a parachevé, il l'a élevé. Ensuite serait venu Mahomet. Je dis Mahomet pour que je puisse être compris par tout le monde. D'accord. Je sais que les musulmans n'aiment pas ce mot-là, je les comprends, mais pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc Mahomet est venu avec une nouvelle religion, selon eux. Il dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Bref, le Coran, ça les intéresse pas.
Donc il serait venu avec le Coran. D'accord ? Qui le Coran vient, d'accord, avec d'accord, une religion nouvelle et toujours selon leurs savants, leurs mosquées, leurs imams, leurs prédicateurs, même s'ils le disent un peu moins aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le choix, d'accord, parce que Dieu est en train de reprendre ses droits. Donc Mahomet est venu avec une nouvelle religion, avec le Coran, et il est venu un peu balayer la Torah et l'Évangile et les psaumes. D'accord ? Alors, comment peut-on comprendre que Dieu dit dans le Coran qu'il a parachevé Jésus en disant, reconnaissant qu'il est Kalam Allah, il est la parole, que Dieu a fait sa parole chère, annoncée à Marie, et tout ça, c'est toujours dans le Coran, et en même temps, il envoie un messager, Mahomet, avec un livre, d'accord, auquel Jésus n'a pas connaissance, puisqu'il est déjà parti. Alors à ce moment-là, la question c'est, on fait comment les gens ? On fait comment ? Si le Coran est arrivé après que Jésus soit parti, envoyant un messager avec une religion nouvelle, comment Dieu peut-il dire dans le Coran qu'il a parachevé la parole et envoyer après un messager, Mahomet, avec un livre nouveau ? Il y a un problème les gens. Il y a une faille. Soit le Coran est caduque, soit le Coran dit n'importe quoi, soit Dieu s'est trompé, Dieu est un Dieu oublieux, ou il y a quelque chose qui ne va pas, les gens. Là, on s'appuie sur le Coran. On s'appuie sur le Coran. D'accord ? Donc les musulmans, il va falloir qu'ils se posent cette question. Si Dieu reconnaît Jésus comme étant la parole, Kalam Allah, il dit dans le Coran qu'il a fait sa parole chère, il annonce cette bonne nouvelle à Marie et il lui dit, son nom est Asmuhu al-Masih Isa ibn Maryam. D'accord ? Et je vous passe les versets qui nous disent que la seule religion pour vous est celle de Marie et de Jésus. Jésus sera le signe de l'heure. Tous les gens du livre croiront en Jésus au moment de leur mort, etc. On voit bien la place que Jésus a dans le Coran. Ça, c'est coranique. C'est pas moi qui l'invente ou c'est pas mon interprétation, c'est écrit. Donc comment peut-on penser que Jésus a parachevé, que Dieu, a parachevé Jésus, qu'il a parachevé notre religion, le culte de Dieu. Quand je dis notre religion, je ne parle pas des musulmans, d'accord ? Et qu'en même temps, il envoie un prophète après que Jésus serait, pour certains, crucifié, tué, mort, et ressuscité, etc. Et donc il aurait envoyé un prophète, d'accord, avec un livre dont Jésus n'a pas connaissance. On fait comment, les gens ? Vous m'expliquez comment on fait ? Il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le Coran si évidemment, vous savez que là, je ne suis pas dans la provocation pour provoquer, je provoque un peu la réflexion, même pas le débat, la réflexion, d'accord ? Il y a un problème. Là, il y a un problème dans la réalité, d'accord, de Jésus, de Mahomet et de ce qui est écrit dans le Coran, qui se contredit si on écoute ce que disent les mosquées. Il y a un problème. Ou alors Jésus avait connaissance du Coran. Le Coran était là de son vivant. Jésus a dit à ses assistants, Al-Nasara, il a dit, après les avoir enseignés, il a dit parcourez le monde, les 4 extrémités du monde, et prêchez la parole. Si ça peut vous aider. D'accord ? Dans le Coran, il nous est dit que Jésus a annoncé un messager qui se présentera après lui. Asmuhu Ahmed. D'accord ? Donc Jésus de son vivant a annoncé aux enfants d'Israël, d'accord, puisqu'il dit, il est dit, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Jésus, le fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il est venu avec les évidences, ils ont dit, les dénégateurs et les associateurs, ceci est une sorcellerie évidente, explicite, une grande sorcellerie. D'accord ? Donc il s'est adressé aux enfants d'Israël dont nous faisons partie, évidemment.
d'accord, mais on va dire à son époque. Et il a annoncé un messager qui se présentera après lui. Donc, ses apôtres, ses assistants étaient présents. Ils l'ont entendu. Et ça, on le retrouve dans le Coran. Donc, Mahomet qui est venu avec le Coran, qu'il a reçu dans la grotte, pourquoi pas dans la cave du 9-3 à Boboche, Jésus était déjà au courant avant lui. Jésus a annoncé la venue de Ahmed avant Mohammed. Avant que Mohammed ne nous l'annonce par le Coran. Hein, si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Là aussi, c'est très étonnant. Très étonnant quand même. Puisque le Coran nous dit que Jésus a annoncé Ahmed aux fils d'Israël. Les Bani Israël de leur époque. D'accord. Donc ils étaient informés de la venue d'Ahmed. D'accord. Donc t'imagines bien que Satan n'est pas resté assis sur sa chaise et il a laissé, il a œuvré pour que, évidemment, personne n'attende Ahmed et quand il vient, d'accord, que tout le monde lui tombe dessus. Pardon les gens. Encore une fois, c'est j'échange avec vous. Donc Jésus, le fils de Marie, ses assistants, Nasara, étaient au courant de la venue de Ahmed, le messager Ahmed, avant Mohammed, avant Mahomet. D'accord, parce que sinon c'est compliqué pour... d'accord. À moins, d'accord, que le Coran ait été écrit au temps de notre bien-aimé. Et c'est pas Mahomet qui l'a reçu dans sa grotte. Qui a reçu l'ange Gabriel alayhi salam, paix sur lui, qui est rentré chez Khadija. En plus, si tu lis encore leurs livres, il leur a dit, c'est dans leurs livres, hein, c'est écrit dans les livres, tu vois, écrit en arabe, hein, qu'il a dit oui, je suis possédé par Satan, il a eu peur, il a tremblé, tout ça, il lui a dit, chérie, calme-toi, non, t'es le messager de Dieu, je t'aime, tout le monde t'aime, tout le monde t'aimera, et vive Toto, Momo, et le Mahdi. Ouais, il en aura le bol de vos conneries, de vos dessins animés là. Donc lui-même il aurait dit, tu vois, leur prophète il a dit je suis habité par Satan, génial. Moi je connais aucun prophète, tu vois, aucun messager qui a dit à un moment donné de sa vie je suis possédé par Satan. Bien au contraire, Dieu dit le contraire d'ailleurs. Quand il s'adresse au messager Ahmed, il dit tu es ni possédé ni majnoun, ni sous l'emprise d'un génie. Mais leur prophète il aurait dit, c'est dans leurs écrits, hein, c'est pas écrit dans le Coran ça, dans leurs écrits à eux, d'accord. Ils disent que Mahomet se serait plaint et qu'ils pensent qu'il est sous tu vois, l'emprise, tu vois, possédé par Satan. Bon. Donc si Dieu n'a pas achevé Jésus, qui est le Verbe, le chemin, la vie, la vérité, d'accord, kalam Allah, d'accord, que Dieu n'a pas achevé le culte de Dieu, d'accord, la seule et unique religion pour ceux qui croient. Comment se fait-il que le Coran est arrivé après lui? Il manquait un bout. On peut pas accepter, reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'éternel des armées, d'accord, a parachevé Jésus, qui est la parole, qu'il a parachevé la religion, si le Coran est arrivé après Jésus. Il y a un problème, les gens. C'est juste du bon sens. C'est juste, ce que je vous dis là, c'est juste évident. D'accord? Si Jésus, qui est la parole, et encore une fois, je m'appuie sur le Coran, Dieu dit que Jésus est Kalam Allah, il est la parole d'Allah. D'accord? Et qu'il a fait sa parole chère, c'est coranique. Qu'il est le chemin, etc., etc. Et que personne n'arrive à Allah sans passer par lui. C'est Dieu qui le dit. D'accord? Et que tous ceux qui croient en Jésus seront mis au-dessus
seront élevés au-dessus des dénégateurs, et ce sera comme ça jusqu'au jour dernier. Oui, donc, à un moment donné, tu vois, faut se concentrer quand même. Donc, Dieu aurait parachevé la religion, la parole, au temps de Jésus, mais le Coran est arrivé après. Il manquait un bout. Sachant que Jésus a annoncé Ahmed de son vivant. Donc, il y en a qui l'ont entendu. Il s'est adressé au Bani Israël. Donc, ils l'ont entendu de leur vivant. Les apôtres l'ont entendu. Ils savaient qu'il y aurait un messager qui viendrait après El-Masih, Isa ibn Maryam. Vous pensez bien que ceux à qui Jésus a dit parcourez la terre, d'accord, mais non, ça y est, je vous ai parachevé, je vous ai enseigné, propagez la parole. Pensez bien qu'ils ont dit il y a un messager qui se présentera après Jésus. Quand Jésus partira, et il nous a dit que il y a, certains l'appellent le sauveur, viendra. Je vous enverrai un autre sauveur. Il a annoncé la venue d'un messager qui se présentera après lui. D'accord. Donc il savait qu'il allait partir, que Jésus leur a dit, d'accord, je suis parmi vous aujourd'hui. Mais sachez que quand j'irai au Père, j'irai préparer votre place, d'accord, je serai en vous. Ils savaient. Et ils ont dit, il y a un messager qui va venir après lui. Son nom est Ahmed, d'accord, et pas Mohammed. Puisque le Coran n'était pas encore arrivé, si on écoute les mosquées, les savants, les Zoubidas. Donc, eux, ils ne parlaient pas de Mohammed. Ils disaient, il y a un messager qui va venir après, Ismuhu Ahmed. Et Jésus n'a pas appelé Ahmed dans une autre langue. Il l'a appelé dans cette langue-là, dans la langue arabe. Marqué Ahmed. Ahmedou. Yahmedullah, celui qui loue Dieu. Jésus est celui qui est venu avec la louange de Dieu. C'est aussi biblique, ça. Donc, eux, ils n'avaient pas connaissance de Mohammed. On reste dans le... Voilà, tout ça est rationnel. Hein. D'accord. Quand Jésus a annoncé Ahmed, il n'y avait pas de Mohammed. Le Coran n'était pas encore arrivé. Donc, on ne savait pas que Mohammed allait arriver. L'histoire de Mohammed qui n'existe pas dans le Coran. Elle n'existe qu'à travers les hadiths, qui défendent corps et âme comme ils peuvent. Parce que sinon, ils savent que si les hadiths tombent, mon mot, il tombe avec. Ça va de soi. Il n'y a plus de récit le concernant, donc il n'existe plus. Évidemment, il n'y a pas l'histoire de Mohammed, puisque Dieu annonce Ahmed, donc l'histoire de Ahmed, vous allez en entendre parler, d'accord, en live. Bref. Donc là, c'est que du bon sens, les gens. Les apôtres ont entendu Nasara, les assistants, d'accord, de Jésus en Allah, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, ont entendu dire qu'il y a un messager qui viendrait après Jésus, il s'appelle Ahmed. Ils n'avaient pas connaissance de Mohammed, puisque le Coran n'était pas encore arrivé. Et Dieu a élevé Jésus, et il lui a dit, je te parachève. Voilà. Et il est dit dans le Coran que Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc si Jésus a parachevé celui qui est la parole, il est la parole, qui peut écrire, tu vois, le livre, si ce n'est celui qui est la parole, subhanallah al-azim. Bref. Donc lui dit, je te parachève. Donc il a parachevé celui qui est la parole, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de besoin d'aller chercher encore. Donc s'il a parachevé la parole au temps de Jésus, et que Jésus, quand il est mort, pour ceux qui pensent qu'il est mort, pensez ce que vous voulez, c'est pas le sujet. D'accord. Il y a un livre qui arrive après. Bon, ben, il faut savoir, il faut savoir. Oui. Donc, Dieu s'est trompé. Si, évidemment, on les écoute. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Donc, il y a un problème, les gens. Il y a un problème. On ne peut pas accepter cela comme ça, avec autant de légèreté. Il y a un problème. Dieu n'a pas pu élever Jésus, le débarrasser des dénégateurs, de l'avoir parachevé, alors qu'il y a un livre qui va arriver après, et un messager qui va arriver après, avec un livre dont ne connaît pas Jésus. Et pourtant, dans ce livre-là, avec lequel serait venu, qu'aurait reçu Mahomet, d'accord, il nous est dit que Jésus annonce un messager qui s'appelle Ahmed, qui va se présenter après lui. Les gens, il y a un problème. On est bien d'accord.
Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour ceux qui cherchent la vérité, évidemment. Je partage avec vous une deuxième réflexion. Vous allez voir, c'est un peu... toujours, c'est une question de bon sens, d'évidence. Hein. Les chrétiens qui disent que Jésus a été crucifié, il est ressuscité pour nous, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, et qu'il est venu, Dieu a sacrifié son fils biologique pour prendre tous les péchés du monde. D'accord. Donc il est venu prendre nos péchés. Bon, nous, on ne sait pas ce qu'on fout là, on n'est pas éprouvé finalement. Tu crois en Jésus, puis c'est bon. D'accord. Alors, encore une fois, pour ceux qui croient au Coran, d'accord. Je dis cela parce que certains, ceux qui, ça devient de plus en plus, il y a de plus en plus de groupes chrétiens, hein, c'est fanatique, d'accord, qui acculent la communauté dite musulmane, qui vont jusque dans les mosquées maintenant pour essayer de les interroger, etc., etc. C'est les mêmes d'ailleurs qui disent, il est dit dans votre Coran, Dieu dit aux musulmans, vous irez tous, vous passerez tous par l'enfer. Non, Dieu il est précis. S'il voulait parler des musulmans qui n'existent pas, donc déjà il n'en aurait pas parlé. Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu. Mais si, on va garder ces blases, si Dieu parlait des musulmans, il leur dirait, il prononcerait le mot musulman. D'accord. Et le mot slémine qu'ils ont traduit en musulman. C'est pas ce qu'il dit. Ils passeraient tous par l'enfer. D'accord. Ils seraient tous agenouillés par l'enfer, tu vois bien. Est-ce que ce monde, c'est le paradis, en fait? Tu vois bien. Et Dieu dit, nous savons quels sont ceux que nous allons précipiter. On va passer par l'enfer, tu passes. Il y en a, ils vont être précipités. Ils parlent, tu vois, de l'humanité. Bref. Et, et donc, ceux qui disent que Jésus a été envoyé par Dieu, par miséricorde, pour prendre tous les péchés du monde, hein, pour qu'on soit pardonné, bah, Dieu dit dans le Coran, puisque c'est encore une fois, je m'appuie sur le Coran, et c'est ce que ces chrétiens disent aux musulmans, d'accord, oui, si tu veux être sauvé, il faut revenir à Jésus, tout ça, etc., etc. Sinon, tu ne seras jamais sauvé. Alors, il y a une partie de vérité. Oui, il est le chemin, la vie et la vérité. Tu crois pas en lui, t'es mort. D'accord. Mais cette histoire de Jésus, Dieu l'a sacrifié, a sacrifié son fils, hein, lui-même finalement, hein, parce que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Donc Dieu, tu vois, à l'époque, il y en a qui faisaient, après leur croyance, hein, faisaient des sacrifices à Dieu, d'accord, d'animaux. Et lui, Dieu, il s'est carrément sacrifié lui-même. Il a dit, je vais me sacrifier pour vous, moi je vais faire mieux que l'animal, pour toi l'humain. Subhanallah al-azim. Donc du coup j'en ai perdu le fil. J'essaie de rester concentré parce que dans mon esprit il y a tellement de choses qui se... Donc ces chrétiens qui s'adressent à la communauté dite musulmane en leur disant, si tu ne reviens pas à Jésus, si tu ne reconnais pas que Jésus a été crucifié et ressuscité pour prendre les péchés du monde, eh bien, vous serez voués à l'enfer. Oui, mais Dieu dit dans le Coran aussi, Dieu il dit, je suis le pardonneur, le recouvreur. Je pardonne tous les péchés, absolument tous, sauf ceux qui blasphèment l'esprit de sainteté, notamment ceux qui disent que Jésus est Dieu en chair et en os. Ils blasphèment l'esprit de sainteté. D'accord. Jésus nous a rappelé, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, que le Père est plus grand que lui, mais que celui qui croit en Jésus croit en celui qui l'a envoyé. Et celui qui aime Jésus est aimé par celui qui l'a envoyé, etc., etc. Dans la Bible, Jésus nous rappelle que le seul qui est digne d'être adoré, c'est Dieu l'Éternel seul. Seul. Il dit Dieu l'Éternel seul. Bref. Donc comment on fait, chers chrétiens? D'accord, quand vous vous adressez aux musulmans, Dieu promet le pardon dans le Coran. Alors certains nous disent, oui, mais si Dieu c'est un Dieu parfait, c'est parce que c'est un Dieu parfait, d'accord, qu'il s'est fait harakiri, si tu veux, c'est parce qu'il est en 3D, en sacrifiant son fils, mais qui est son fils, c'est lui aussi, enfin bref, d'accord. C'est pour ça que Dieu s'est sacrifié finalement pour les humains.
Parce qu'autrement, il ne peut pas faire autrement pour, pour nous sauver des abîmes. Si Dieu il n'est pas capable, de là où il est, d'accorder son pardon aux humains, c'est pas un Dieu parfait. D'accord? C'est pas un Dieu parfait, c'est pas un Dieu... C'est des mots pour essayer... Un Dieu qui est fini, un Dieu intelligent, un Dieu capable de tout. Comment tu peux penser que Dieu n'est pas capable de dire « je te pardonne » ? C'est lui le pardonneur. D'accord ? Dieu ne dépend de personne. Même pas de ses messagers et de ses prophètes. Pour te dire, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Qui est ce Dieu, d'accord, qui ne peut pas pardonner à ses créatures sans se sacrifier lui-même? C'est ça la perfection? Est-ce que c'est une blague? Donc dans le Coran, tous ces groupes là qui emmerdent le monde là de plus en plus, qui s'en prennent à la communauté musulmane, c'est tellement beaucoup plus facile de s'en prendre à eux que de s'en prendre aux élites. D'accord, à ces bâtisseurs qui sèment le désordre partout, qui empêchent les âmes d'aller à Dieu, qui sèment, toutes les saloperies qu'on pourrait imaginer, ils font bien pire. Donc Dieu promet le pardon à ceux qui se repentent. Bon, pourquoi tu veux, que Jésus vienne, que Dieu aurait envoyé son fils biologique pour le pardon du monde, alors que Dieu dit, celui qui revient à moi, repentant, je lui pardonnerai tout ce qu'il a fait. D'accord. Tout. Dieu dit dans le Coran, la pire des œuvres qu'il a pu commettre, la pire, je lui pardonnerai. Je lui pardonne, la pire, imagine ce que tu veux. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à te demander, il n'a pas de... Fais pas que ta philosophie, oui, mais alors... Il dit pas, je te pardonne si tu reviens repentant. Dieu, il sonde les cœurs. Tu vas pas venir essayer de l'emboucaner. D'accord ? Sauf celui qui blasphème l'esprit de sainteté. C'est des négateurs qui essaient d'éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pas très cohérent. Ces groupes qui veulent vendre Jésus, Dieu en chair et en os, et qui veulent faire peur aux musulmans en leur disant Dieu a dit que tous les musulmans passeront par l'enfer. Non, il ne parle pas des musulmans. D'accord ? C'est pas ce qu'il dit, premièrement. Et vous ne serez pas pardonné si vous ne revenez pas à Jésus, si vous ne le reconnaissez pas en tant que Dieu en chair et en os, et qui est venu se sacrifier pour vous. Non, Dieu est bien plus sage, beaucoup plus doux, d'accord. Et Dieu dit qu'il se suffit à lui-même, d'accord. Donc Dieu ne rougit pas, il se vexe pas, il s'énerve pas, tu vois. Il a dit, ceux qui reviendront repentants, vous êtes là pour être éprouvés, le pardon vous sera accordé et le recouvrement. Et je prendrai la meilleure de vos œuvres sur terre, la meilleure, celle qui m'a plu, et je vous récompenserai à travers elle, pour vous donner, pour te récompenser, si tu veux, au maximum des efforts que tu as fait. Et là encore, vous voyez, il s'adresse aux musulmans, mais sans savoir de quoi il parle. Après, bon, voilà, ils vont voir des gens qui sont fragiles, qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont à côté de la plaque, etc., etc. Je les juge pas, moi je leur jette pas la pierre, les gens, juste pour remettre des mots sur la réalité, et qui savent pas quoi répondre. Et voilà, comme ils sont dans la culpabilité, et puis à chaque fois, bien sûr, on leur balance Mahomet le pédophile, etc., etc. Et ces mosquées, d'accord, continuent, ces prédicateurs, ces imams, pour la plupart, ils savent pas ce qu'ils font, continuent à défendre leur prophète, qui du coup est pédophile, d'accord, c'est eux qui le disent, c'est leurs savants, leurs pères, en expliquant les choses comme ils peuvent. Oui, mais à l'époque, comme les juifs, ils disent la même chose, les juifs. Ils te disent une fille de 3 ans, elle avait la force de je sais pas combien de... c'est la même. Chez les juifs, tu as le droit à plusieurs femmes. Ils le disent pas. Tu parles avec un rave qui s'assume, qui est sincère, il va te dire oui, on a le droit nous aussi à plusieurs femmes. C'est la religion cousine. Et donc, eux, en voulant expliquer l'inexplicable de leur prophète, oui, mais c'était pas la même époque, tout ce que tu veux, pourquoi ils font cela, sans en avoir conscience? Pourquoi les mosquées, d'accord, leurs imams, leurs prédicateurs,
d'accord, les pousse le petit musulman à défendre cette théorie, ce récit, parce que, d'accord, leur père Satan sait que si les musulmans sur la planète reconnaissent que ça est faux, que ce hadith est faux, qu'est-ce qui va se passer, les gens? Si on a pu nous mentir sur une chose pareille, qui a été acceptée par tous les musulmans du monde et le reste du monde, d'accord, puisque ça on leur balance à la gueule cette histoire de pédophilie de leur prophète, ils l'assument, les hadiths s'écroulent. Les musulmans vont dire, bon, si ça c'était un mensonge, bon, je veux dire, pourquoi je croirais à tous vos autres hadiths? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si ça, vous nous avez menti, vous nous avez fait croire que notre prophète s'était marié avec une enfant de 6 ans, on ne sait pas pourquoi Dieu nous enseignerait cela, qu'il aurait consommé le mariage à 9 ans, on ne sait toujours pas pourquoi, c'est le seul prophète où Dieu dans ses livres nous expliquerait ces histoires de cul. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Les musulmans vont dire, tes hadiths, par contre, tu les mets dans ton cul, d'accord, et tu les laisses bien profond dans ton cul. Je ne veux plus entendre parler de vos hadiths. Donc, si les hadiths tombent, qu'est-ce qui se passe? Momo, il tombe avec lui, avec les hadiths. Parce qu'il n'y a plus de récit sur Mohammed. Il n'existe plus. Donc, il faut défendre, d'accord, sauvegarder coûte que coûte les hadiths, dont celui-là. Sinon, ça va faire des dégâts colossaux. C'est pour ça que le petit musulman, tu vois, il a mal à la tête, en fait. Ils disent, mais non, c'est pas ça, c'est pas... Nanana. D'autres, ils vont essayer vont répéter ce que leur disent les mosquées, etc. D'accord? Et Satan sait, d'accord, que si les musulmans se débarrassent de manière définitive des hadiths, fini. Khalas. Le mensonge a disparu et il ne restera que la vérité. Le Coran et le Karim. Et c'est ça qu'ils essayent de sauvegarder. Si les hadiths tombent, le mensonge disparaît. Il ne restera que la vérité. Voilà pourquoi on m'a enfermé. Parce que je suis celui qui a fait péter le verrou. Et ils m'ont dit, ça c'est tout ce bordel, c'est toi. Je ne suis pas moi. Pas moi qui ai écrit la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. D'accord? Ok. Et c'est ça qu'ils craignent. C'est que les hadiths tombent. Toutes leurs mosquées, leurs imams, leurs prédicateurs et tout ça, ils vont tous tomber. Les Zakir, machin, là, Ahmed Didadbis, tout ça, tous ces escrocs, tous ceux qui font, tous ces boutiquiers qui écoutent Ahmed, qui viennent faire du business, à essayer de se, je vais me limiter dans ce que j'ai compris d'eux, tu vois, tous les, Ahmed, laisse-les faire ce qu'ils veulent, c'est pas, on va pas commencer à les, tu vois. C'est ça la vérité, les gens. C'est ça la vérité. Il faut, coûte que coûte, préserver tout leur sunna, la sunna de leur prophète qui n'existe pas. Parce que si les hadiths tombent, dont celui-là, qui est extrêmement violent, d'accord, qui accuse Mahomet d'avoir eu des relations sexuelles avec un bébé, en fait. 6 ans, 9 ans, c'est un bébé, excusez-moi. Hein. D'accord. Mais nos enfants qui subissent ça à travers le monde, ces groupes chrétiens, ça ne les intéresse pas. Qui font le sale boulot, en fait. Ils font juste le sale boulot. Ils ne savent pas ce qu'ils font, eux aussi. Ça ne les intéresse pas, le présent. Bref. C'est Momo qui les intéresse. Ils veulent la tête à Momo. La tête à Tonton. Donc, si ce hadith, il tombe, rien que celui-là, il tombe, c'est fini. Et si les hadiths tombent, Momo, il tombe avec. Ils n'ont plus le choix que de revenir au Coran et de revenir à celui qui a été annoncé au temps de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Celui qui a été annoncé, Ahmed. Ils vont comprendre qu'effectivement, d'accord, c'est l'escroquerie du siècle. Ils ont inventé un prophète auquel toute la planète croit qu'il a existé. Ils ont voulu nous faire croire que Jésus n'a pas existé. Vous voyez? C'est devant vos yeux, les gens. Vous êtes sous l'effet de la magie, c'est tout.
Ah, les gens. Bon, je voulais juste vous partager cela à 12h12. C'est une petite soupe. Ouais, ferme-la. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. 12h12, ça fait penser à notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Hein, quand il est mort, ils ont dit, Dieu, plus jamais, m'enverra de messagers. Dieu dit, comme vous le dites. C'est ce qu'ils disent. Ceux qui disent, Dieu dit dans le Coran que certains demandent à ce que Dieu leur envoie un ange. Et les musulmans. Et les autres, en réalité. Jésus, c'est un ange, c'est Dieu, tu vois, c'est carrément, tiens. Les juifs, ils attendent leur Mashiach, tu vois. Les musulmans, quand ils te disent que Mohammed, c'est le meilleur des hommes, de quoi ils parlent? C'est un ange. Si c'est le meilleur des hommes, c'est un ange. Bref, on va pas développer tout ça, parce qu'après, voilà les gens. Voilà. Dieu a parachevé notre bien-aimé qui est la parole. D'accord. Nous dit qu'il a parachevé le culte Dieu. D'accord. Que nous lui devons. La seule religion que nous lui devons. Il l'a parachevé. D'accord. Jésus est parti. Le Coran et Mahomet sont arrivés après lui. Il y a un problème. Donc Dieu n'a pas parachevé la religion au temps de Jésus. Puisque le Coran est arrivé après, c'est juste du bon sens. Après, tu fais ce que tu veux. 1 plus 1, si pour toi, ça fait 8. Tu as le droit de le croire. Pas moi qui vais t'obliger à croire que ça fait 2. D'accord. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire, c'est mathématique. Hein. Mathématique. Ou le Coran, en fait, il vient pas de Dieu. Mais il va falloir être cohérent, les gens. Dieu ne peut pas nous dire qu'il a parachevé dans le Coran Jésus, qui est la parole, c'est coranique, nous dire que la religion a été parachevée, j'ai parachevé pour vous votre religion. D'accord. Et ensuite, il y a un livre et un messager, d'accord, qui vient après Jésus, sans que Jésus ait annoncé Mahomet. Jésus n'a pas annoncé Mohammed, il a annoncé Ahmed. Parce que mon esprit m'a dit, ils vont te dire, oui, mais alors, toi, Ahmed, là, qui te dit être le messager de Dieu, l'avertisseur, pourquoi tu es venu après? Oui, c'est annoncé dans le Coran. Et au temps de Jésus. Hein. Donc, tu vois, tu peux faire le lien déjà. Tu dis, bon, ouais, à mon avis, ça a été plutôt écrit au temps de Jésus qu'après. Tu vois, il n'y a pas de... Tu peux pas fuir la vérité. D'accord. Et ceux qui disent qu'il faut reconnaître Jésus comme étant Dieu et que Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, tout ça, Marie donc c'est la femme de Dieu, tout ça, tiens, ils vont bientôt nous dire que Dieu il a des petits-enfants, tout ça. Jésus il a une grand-mère, tout ça. Enfin, Dieu a une grand-mère. Bon. Donc, nous dire qu'il faut reconnaître Jésus comme étant Dieu, en chair et en os, d'accord, et qu'il est venu prendre les péchés du monde, sinon tu ne seras jamais pardonné. Bah, le Coran dit, d'accord, à ceux qui croient en lui, d'accord, pas aux musulmans, à ceux qui croient en lui, il dit, t'inquiète pas, reviens à moi repentant. Tes petites histoires d'humains, quoi que t'aies fait, tu seras pardonné. Blasphème pas l'esprit de sainteté, parce que là, par contre, Dieu est dit, ça ne te sera jamais pardonné. Et d'ailleurs, Jésus le dit également, vous voyez, c'est pas le fait du hasard. Hein. Il dira à ceux qui diront, Jésus, j'ai glorifié ton nom, il dira, je t'ai jamais connu. Allez, Koud Aliya, vire de là. Bon, je voulais sur cette réflexion, les gens, que je partage avec vous. Que Dieu nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit nouveau. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que la paix et le salut soient sur ton messager, le Messie, le fils de Marie, notre bien-aimé. Que la paix soit sur eux, la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Que la paix soit sur vous, croyantes et croyants. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord. Celui qui a été parachevé. À très bientôt. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Peace.